Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu vis sans thyroïde ou que tu connais quelqu'un dans ce cas. Et si c'est le cas, tu as probablement entendu cette phrase au moins une fois. Vous prenez votre traitement? Alors tout va bien. Et pourtant, tout ne va pas bien. Tu es fatigué, éteint, ralenti. Tu dors, mais tu te réveilles encore plus vidé. Tu as froid ou chaud à l'excès, tu n'arrives plus à réfléchir comme avant. Et parfois, tu ne te reconnais plus. Et là, ce n'est pas juste un effet secondaire, c'est un manque de reconnaissance, un manque d'écoute, et c'est aussi, dans beaucoup de cas, un manque médical. 1. Le manque de T3, l'hormone que tu ne reçois pas. Tu prends du lévothyrox ou son équivalent. Mais ce médicament, c'est de la T4, une hormone précurseur qui doit être convertie en T3, l'hormone active. Et c'est la 3 qui donne de l'énergie aux cellules, active le métabolisme, stimule le cerveau, le cœur, le système digestif. Mais la conversion T4, T3as n'est pas automatique. Elle dépend du foie, des reins, du stress, de l'alimentation. Et si cette conversion se fait mal, tu peux avoir une TSH normale, une T4 dans les normes, mais pas assez de T3 là où le corps en a besoin. Résultat, tu restes fatigué, ralenti malgré le traitement. Et c'est fréquent. Les études parlent de 20 à 40% des patients post-thyroïdectomie qui restent symptomatiques. 2. Le manque de cofacteurs nutritionnels. Le traitement a besoin d'alliés pour fonctionner. Des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Mais quand on vit sans thyroïde, on est souvent carencé en affaires. Sans lui, pas de bonne conversion hormonale ni d'oxygène dans les cellules zinc, rôle central dans l'immunité et l'équilibre hormonal, sélénium, antioxydant clé de la conversion, T4, T3, magnésium, calme le système nerveux et favorise le sommeil. Vitamine D, essentielle à l'énergie, à l'immunité, au moral. Vitamine B12 joue sur la mémoire, l'attention, la vitalité. Ces carences sont mal dépistées et elles épuisent le corps en silence sans qu'on fasse le lien. Une simple prise de sang, une supplémentation ciblée et parfois l'énergie revient. 3. Le manque d'écoute médicale et émotionnelle. C'est l'un des plus durs à vivre quand tu dis que tu es fatigué, que tu ne te reconnais plus et qu'on te répond « mais vous êtes dans les normes ». Tu te sens invisible, tu perds confiance, tu commences à douter de ton ressenti, mais tu n'inventes rien. Le corps ressent ce que les analyses ne montrent pas toujours. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une crise, c'est un désalignement profond entre ce que tu vis et ce qu'on t'autorise à dire. Et ce manque d'écoute abîme, il use, il isole. 4. Le manque de rythme corporel adapté. La thyroïde régulait ton thermostat interne, la température, le sommeil, l'appétit, la digestion, le niveau d'alerte. Sans elle, ces rythmes sont déréglés. Et si tu continues à vivre comme avant, en forçant, en ignorant, en repoussant les signes, le corps va s'épuiser encore plus. Ce qu'il faut, plus de régularité dans les horaires, des cycles de sommeil respectés, une exposition à la lumière naturelle, des temps de pause vrais, une alimentation qui respecte les nouveaux besoins. Ce n'est pas du confort, c'est de la biologie. 5. Le manque d'approche globale. Tu prends le traitement, mais qui t'aide à comprendre l'alimentation, gérer la digestion, retrouver ton énergie, apaiser ton anxiété, retrouver un lien positif avec ton corps? Souvent, personne. Et ce que tu vis, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est un manque d'accompagnement. Parce que vivre sans thyroïde, ce n'est pas juste une pilule, c'est un changement profond de rythme, d'énergie, d'identité. Et ça demande du soutien, de l'écoute, des outils et une vision plus large que la simple prescription. En résumé, tu n'exagères pas, tu n'inventes rien, tu n'as pas à te taire. Tu es peut-être en traitement, mais tu n'es pas encore en équilibre. Et tu as le droit de chercher autre chose, des analyses plus poussées, une alimentation plus adaptée, un rythme plus respectueux, un accompagnement qui écoute et guide. Parce que vivre sans thyroïde, c'est possible, mais vivre bien sans thyroïde, ça demande plus qu'un médicament. Et tu y as droit.